Jean-Gabriel Young nous a rejoint à présent. Alors, il est président de Human and Drones. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que c'est que Human and Drones? Ça va pas ensemble? Si, ça va ensemble justement. C'est la nouveauté, on va dire. Le nom de la société a été choisi par rapport à l'activité qui vise à rapprocher les humains des drones. Voilà. Et l'activité principale de la société Humans and Drones, c'est de permettre aux gens de visiter des sites touristiques à l'aide de drones et de masques connectés. Expliquez-moi. Donc, Alors, je me rends sur un site connecté et j'ai un drone ou je me rends pas sur le site? Non, c'est en fait le principe, on installe des gens dans des transats, donc c'est des billets qui sont achetés via l'OT de Marseille en l'occurrence, puisqu'on travaille en exclusivité avec l'Office de tourisme de Marseille sur Marseille. Donc c'est une billetterie qui est disponible sur leur site web, et donc il y a aussi les groupes et les séminaires logiquement cette année, pardon pas les séminaires, les croisiéristes qui devraient rejoindre la boucle cette année. Donc l'idée, vous êtes installé dans des transats, on vous met un masque immersif sur le visage. Ce masque immersif retransmet l'image de la caméra du drone. Donc vous avez un pilote qui va décoller ce drone et qui va vous permettre d'avoir une nouvelle vision du patrimoine. Donc en gros, à l'entrée de Marseille, on va pouvoir avoir le Mucem, le Fort Saint-Jean, le Pharo et aussi tout l'arrière, enfin de Marseille, entièrement Marseille, vu d'en haut, vu de 90 mètres d'altitude. Alors comment ça se passe? À chaque fois qu'il y en a qui s'installent sur Transat, vous faites décoller un drone ou c'est une vidéo de drone qui passe? Non, c'est du direct. C'est vraiment du direct. C'est une expérience utilisateur unique. Vous avez la possibilité de vous faire coucou en fait quand je fais passer le drone devant les clients. Ouais. Voilà, ils peuvent se faire coucou et c'est ça qui est assez étrange. Cette sensation d'immersion et on va dire la folie de l'immersion vient à la base des courses de drones. Donc tout le monde en a entendu parler ces dernières années. Et la marque donc, qui a créé ces drones et ces masques a bien compris l'intérêt de partager en fait l'expérience des vols. Mais jusqu'à maintenant, c'était plus de l'usage personnel en mode loisir, mais juste pour une seule personne. Et mon idée vient du fait de pouvoir proposer et de commercialiser en fait cette innovation-là qui vient du constructeur. Vous répondez à une demande croissante en faisant ça? Alors, répondre à une demande croissante, je pense qu'aujourd'hui, la demande croissante dans le tourisme, principalement dans le tourisme, c'est quoi? C'est de nouvelles expériences, des choses originales à proposer aux gens. Donc oui, je pense répondre à une demande. Et en plus, survoler la cité phocéenne, c'est une sensation? Alors, déjà, on ne va pas survoler réellement la cité phocéenne, on va être au-dessus de l'eau pour des raisons de sécurité, mais on a accès à des images fantastiques, puisque là vous êtes à 90 mètres d'altitude et vous avez une vue imprenable. La seule alternative, ça va être un hélicoptère. Là, vous avez un drone. C'est accessible à tous aussi, donc tout ce qui est PMR, personnes handicapées, personnes âgées, on a la possibilité aussi, pour ces personnes-là, d'avoir accès facilement à des vues imprenables, on va dire. Voilà. Alors, on est en plein débat sur les drones. Oui. Et là, Jean-Gabriel, vous allez pouvoir m'expliquer. Qu'est-ce qui se passe avec ces drones dans les aéroports qui bloquent les avions à Gatwick, à Heathrow en Angleterre? Il y a des spécialistes maintenant d'anti-drones qui se développent. On en a vu ici au Rencontre in 2 Days. Bien sûr. Vous êtes l'ennemi public numéro 1? Alors pas du tout. L'ennemi public numéro 1, c'est un petit peu comme dans tout métier en fait. Vous avez des gens qui sont en mesure de prendre conscience des risques associés à certaines activités. Et là, le problème, c'est qu'on a une prolifération de drones de loisirs qui sont en vente partout. Les drones que j'utilise sont en vente d'ailleurs partout. Mais c'est la responsabilité des gens qui fait que ça se passe pas très bien. Mais nous, on a une mission en tant que professionnels de prévention, d'information par rapport à ces activités-là. Je pense qu'au contraire, plus on va avoir de professionnels qui vont montrer l'exemple, expliquer les dangers des drones, leur expliquer que les drones ne sont pas des jouets et peuvent être dangereux, peuvent tuer des gens même. Je ne vais pas faire peur aux gens, c'est une réalité. Après, il y a très peu d'accidents malgré tout. Au niveau du nombre de drones qu'il peut y avoir, alors je n'ai pas de chiffres à vous donner, mais ça se voit étant du métier. Vous avez une autorisation spéciale de la part de Marseille pour faire ça? Alors après, pour faire les choses dans les règles, il faut s'adresser aux bonnes institutions. On va avoir, pour le coup, dans le cadre de Marseille, un contact direct avec le port autonome, avec des règles strictes, avec des plans de vol stricts, un contact et un protocole avec l'aéroport de Marignane, un protocole avec les législations, donc les hélicoptères du 15, donc des pompiers
pompiers de Marseille, et aussi des accords avec la DSAC. Donc les déclarations, c'est du déclaratif pour pouvoir être dans les clous. J'ai des appels à faire chaque jour pour prévenir qu'il va y avoir des décollages, et à chaque fin de journée. D'où le besoin d'être professionnel. Exactement. Maintenant, après, j'ai rencontré des gens qui ont fait effectivement décoller leur drone sans prendre conscience qu'ils n'avaient pas la possibilité de le faire, et surtout sans avoir d'informations concernant les dangers liés au fait de faire décoller les drones sans avoir ces autorisations. Voilà, donc je pense que notre rôle, c'est vraiment de sensibiliser et la prévention, et à travers ce type d'activité, de ne pas faire de répression sur des sites touristiques majestueux, de pouvoir donner l'opportunité aux gens de pouvoir avoir cette vue imprenable via un drone, et de les informer sur la responsabilité de chacun à avoir quant à l'usage des drones. Jean-Gabriel Young, merci beaucoup, donc président de Human and Drones. Merci. Merci.